terminal des bus de Hippo avant de reprendre un bus en direction de Lumut et on se fait un Kochi Boy. On l'avait vu souvent à Kuala Lumpur mais on l'avait pas goûté, ça ressemble à ça. Il me semble que c'est sucré, comme une brioche. On va goûter ça. Très bon. Je sais pas comment le décrire. Entre une brioche et un donut sont un peu plus aérés quand même. Bon ça y est, on est arrivé à Lumut juste pour une nuit et demain matin on prendra le ferry en direction de Pankor. On va aller se renseigner là où on prend le ferry justement pour réserver les tickets pour demain matin. On a pris une toute petite chambre basique juste pour comme on passe juste la nuit. Et on a eu beaucoup de chance avec le bus parce que pendant tout le trajet le bus il a couiné. Vous savez on entendait des bruits comme s'il était rouillé en fait le bus pendant tout le trajet, on entendait enfin je vais pas vous limiter mais voilà. C'était la compagnie Kesatuan il me semble et ce bus a fait 2 arrêts. Donc, un premier arrêt c'était une pause toilette, il y a personne qui est descendu. Deuxième arrêt c'était à Lumut donc nous on est descendu et il y avait d'autres passagers qui continuaient. Sauf que à Lumut impossible de redémarrer. On est resté un petit moment devant le bus parce qu'on cherchait l'adresse de l'hôtel, on se remettait les affaires, on s'enlevait les pulls tout ça. Et le bus ne pouvait pas redémarrer donc je sais pas comment ils ont fait. Ils sont restés au moins 10 minutes à essayer de redémarrer le bus et je sais pas du coup s'ils ont pu repartir ou pas, mais on s'est dit qu'on avait énormément de chance parce que si on était resté bloqué sur un parking sur le trajet, déjà que le trajet depuis Cameron Island au total ça fait quand même assez long puisqu'on est parti depuis ce matin 8h30, enfin depuis l'hôtel donc 8h moins 10 et on est arrivé vers 14h30 à Lumut. Donc si le bus était tombé en panne au milieu de nulle part en Malaisie sur un parking, je sais pas comment on aurait fait donc on a eu beaucoup de chance. Ça y est on vient de prendre les tickets pour le ferry de demain 10h30 donc pour les prendre c'est ici et c'est en ce stand jaune c'est marqué ticket, voilà et c'était 20 ringgit par personne. Fin de journée à Lumut, on est les seuls touristes, je crois que les gens vont directement sur Pankor. On a pris une nuit à Lumut et on prendra du coup le bateau demain matin. Bon, il n'y a pas grand chose à faire à Lumut, c'était plus pour se poser. Petite boisson avec jus, j'ai pris moi citron et Jean a pris limao. C'est ça, c'est un petit peu comme un mini citron vert avec coucher de soleil. On est en train de chercher un petit déjeuner dans les rues de Lumut. Sauf que tout est fermé, il n'y a pas grand monde, c'est tout calme d'ailleurs. Mais je suis pas sûre qu'on trouve, donc je pense qu'on va finir au 7-Eleven. C'est quand même un petit tour. Et en plus les petits déjeuners malaisiens c'est souvent salé. Je suis pas sûre de manger du riz le matin. Vous voyez le stand en face, on est allé le voir hier soir pour savoir s'il était ouvert au petit déjeuner. Enfin on a demandé à quelle heure il ouvrait, il nous a dit 6h30. Donc on s'est dit 6h30 du matin, en fait ça va être 6h30 du soir parce que là il est 8h30. Et c'est bien fermé. Regardez, que Julien. Bon, il y avait un stand ouvert qui est juste derrière moi, et sous ce passage couvert, sauf que c'est que des trucs salés, des nouilles, du poulet. Et dans l'hôtel à Pankor, on a le petit déjeuner inclus, mais je crois que c'est un petit déjeuner malaisien. Donc je sais pas ce qu'il y aura, je vous montrerai. Bon, j'ai été mauvaise langue à dire qu'on allait finir au 7-Eleven. On a trouvé, il n'y avait pas 50 choix. J'ai pris un white coffee qu'on avait goûté à Hippo. C'est du café blanc avec du lait condensé. Jean a pris un café classique et des petits sandwichs au chocolat. Voilà. Visiblement on va prendre ce bateau pour aller à Pankor. On va prendre ces taxis roses et on en a pour 18 RM pour aller jusqu'à Teluk Nipa. À notre hôtel à Pankor. En plus ils nous ont surclassé la chambre donc c'est cool, elle est super grande, je vais vous montrer ça. Et voici la chambre avec la clim, heureusement parce qu'il fait chaud. On a 2 fenêtres, de la lumière, c'est cool. Petit bureau. Et là ça donne sur je crois que c'est un autre hôtel, c'est pas le nôtre, c'est pas les mêmes couleurs. La jungle, on a déjà croisé pas mal de singes sur la route. Et ici à notre hôtel aussi parce que c'est pas la piscine qui est devant, je vais vous la montrer. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. Et ici il y a la salle de bain. Je vais découvrir en même temps. Alors attendez, avec la lumière c'est mieux. Bon bah salle de bain classique
avec la douche et un miroir. Et regardez la piscine. Une grande piscine, trop bien. Bon, je luis un petit peu avec la crème solaire. Donc l'hôtel est à côté de la plage de Teluk Nipa. J'étais déjà venue donc sur l'île de Pankor en 2016 et je trouve que c'est un des meilleurs endroits pour loger parce qu'il y a une plage juste à côté qui est super jolie et parfaite pour se baigner, donc je vous montrerai ça après. Et juste à côté aussi il y a plein de restos, c'est un endroit plus tranquille que là où le bateau vous dépose. Je vous mets le lien de cet hôtel en description comme d'habitude et juste pour vous donner une idée, c'était environ 35 € la nuit avec petit déjeuner. Je vous montrerai demain le petit déjeuner, ça risque d'être, comme je vous disais ce matin, un petit déjeuner malaisien, donc salé. On verra bien. Et on est sur l'île de Pankor pour 3 jours et 3 nuits. L'île de Pankor, elle est populaire chez les locaux, mais un peu moins chez les touristes. C'est pas aussi spectaculaire que l'île de Tioman ou les îles Perhentian. Et la particularité de l'île de Pankor, c'est qu'on peut voir des kalao. Donc je vous montrerai ça. C'est des oiseaux qui ressemblent un petit peu à des toucans. Et la dernière fois qu'on est venu, on en a vu plein, donc je pense qu'on en verra cette fois-ci. Et il y a pas mal de singes aussi. Regardez-moi la vue qu'on a pour manger ce midi. C'est trop beau. C'est super beau. En fait, il y a plein de restos qui sont au bord de la plage. Et c'est pas cher, on va payer 8 ringgit le plat et je crois que c'est 3,50 le jus d'orange. Bon, ça y est, on est sur la plage de Coral Beach. Regardez-moi cette beauté. L'eau est couleur vert émeraude, c'est super beau. Elle est transparente, on voit plein de poissons d'ailleurs. Elle est super bonne. Je vous fais quelques images et après je vais dans l'eau. Les kalao. Et regardez, on n'est pas les seuls, il y a du monde. En fait, ce monsieur il est nourri tous les jours à 18h30. Si vous voulez venir voir, c'est devant Sunset View Chalet à Pankor. Normalement, il devrait arriver. C'était le même monsieur en 2016 quand j'étais venue. Je m'en souviens. Il est en train de les appeler. Ils n'ont pas faim aujourd'hui. Il le fait tous les jours, donc normalement ils vont venir. En 2016 en tout cas ils étaient venus, il y en avait beaucoup.
magnifique du ciel. On a le droit à un super coucher de soleil. On mange au même resto qu'à midi. J'ai pris un nasi goreng ayam. Et en fait ça nous fait une toute autre vue puisque ce midi on avait l'eau turquoise. Et là on a le coucher du soleil avec d'autres couleurs. Tout aussi beau. On vient de se réveiller et on a déjà vu sur les calaos qui sont sur ce fil. En fait, c'est l'endroit où ils leur donnent à manger. Enfin, on était hier soir. C'est vraiment ici. Parce que c'est juste à côté de l'hôtel MNY où je logeais avec mes parents quand j'étais née en 2016. C'est à quelques mètres, c'est à ce niveau-là. Là, on voit le drapeau de la Malaisie. Et là, vous voyez, il y a un calao qui vient de passer. Et ils sont sur les fils électriques là. C'est trop chouette de se réveiller avec ces yeux le matin. Sur la jungle. Les calaos, trop bien, trop content d'être ici. Bon, regardez, on s'en sort pas trop mal pour le petit déjeuner. Il y a des trucs salés, mais il y a aussi des trucs sucrés, dont un banana cake, de la pastèque, confiture, peanut butter, samosa, nem, ça c'est aux légumes je crois, petite saucisse et un roti canai. Voilà, normalement le roti canai ça se mange avec du dal, avec des sauces, tout ça qui sont assez épicées. Et ensuite, petit thé. Le coucher du soleil sur la plage de Coral Beach à Pancor. C'est super beau. C'est un timide coucher du soleil parce qu'il y a des nuages. On a des hirondelles au-dessus, on voit des calaos qui passent. Du soleil. On n'est pas au premier rang mais au deuxième. Deuxième petit déjeuner à l'hôtel. Bon, c'est comme hier. C'était très bon. Sauf ça qui est différent, je sais pas ce que c'est. On dirait une crêpe peut-être au pendant. Après j'ai pris du coup roti canai que je mangeais avec la confiture et du peanut butter, un cake à la banane, de la pastèque, une petite saucisse fripée et du thé au lait et j'ai pris du café. On part en direction du kayak. Ce matin on va faire du kayak. On va le louer 2 heures ou 3 heures, je sais pas encore. Et l'idée c'est d'aller sur une autre plage en kayak et d'aller sur l'îlot en face aussi qui a l'air sympa. Par contre c'est très couvert aujourd'hui donc j'espère qu'on ne va pas se prendre la tempête, un mousson sur le kayak. Ça serait pas très drôle. Regardez, il y a des singes partout, il y en a un là, un ici. Il y en a partout, là dans toutes les poubelles, enfin au-dessus de toutes les poubelles il y en a. On voulait louer le kayak sur Teluk Nipa, donc qui est derrière moi, c'est là où on loge. Mais c'est pas possible, il faut aller sur Coral Beach, donc c'est la plage où on va pour se baigner que je vous ai déjà montré. Et il faut prendre cette petite route au milieu de la jungle. Et parfois il y a des singes, mais là ils sont tous occupés à manger dans le village.
Donc ils sont pas ici. Pas sûr que vous m'entendez parce que j'ai mis dans une pochette waterproof le portable. On est dans un kayak old school. Écoutez, c'est paisible. Donc là on va rejoindre l'îlot en face et après on ira sur une plage là-bas. Regardez, c'est tout calme. Si vous prenez l'excursion en bateau, le premier stop sera ici. Je crois que c'est ici que vous faites le snorkeling. Il y a le bateau qui est juste à côté qui nous a passé du pain à lancer. Le problème c'est que du coup si vous nagez au milieu des bouts de pain parce qu'il y en a plein qui lancent du pain. Mais là, nous on nage pas, on est dans le kayak et regardez tous les poissons qu'il y a. Je sais pas si vous allez le voir. Il y en a plus mal, hein. C'est bon. Regardez l'eau comme elle est claire. Et là il n'y a pas le soleil, avec le soleil ça aurait été encore plus beau. Petite pause sur cette plage. Regardez comme elle est jolie. Par contre on entend du bruit comme s'il y avait quelqu'un, trop bizarre. Et je pense que c'est l'eau qui coule là qu'on entend. On se rassure comme ça. Notre petit kayak, enfin, notre grand kayak même. L'îlot où on est allé tout à l'heure, c'est là. Bon, on voulait faire voler Droni. Mais c'est encore un fail, on l'a pas fait voler depuis le début du voyage. C'est une zone soumise, c'est quoi? Zone soumise à autorisation. Donc on n'a pas le droit de le faire voler, c'est sûrement une zone protégée. Je crois que vous voyez. Donc là, le couloir rouge c'est un couloir aérien, donc là c'est sûr qu'il n'y a pas le droit de le faire voler. Et on pensait qu'en sortant de ce couloir, on aurait le droit. Mais du coup en dehors du couloir, ça doit être une zone protégée parce qu'il y a marqué zone soumise à autorisation. Donc on n'a pas le droit non plus de le faire voler. Ça c'est sur l'application DJI que vous pouvez. Donc tant pis, vous n'aurez pas d'image de drone et nous non plus, on aurait bien aimé voir l'île du dessus, mais bon c'est les règles, on respecte. C'est de plus en plus compliqué, j'ai l'impression de faire voler les drones, il y a de plus en plus de réglementation maintenant, sûrement qu'il a dû avoir des abus. Il n'y a quasiment personne sur la plage. On est en train de se balader dans la jungle de Pancor. Enfin, pas vraiment dans la jungle, mais entouré de végétation. Donc au lieu de partir côté plage, on est parti de l'autre côté. Alors autant ce matin, on n'avait pas le soleil sur le kayak, mais là, ça commence à chauffer. On entend les oiseaux, les coqs. Regardez qui on croise sur notre chemin. Ils sont partout ceux-là. Un ici et un là-haut. Ils se régalent. Ils ont trouvé des petites bananes. Et pour finir cette belle journée, petite noix de coco avec jus sur le coucher du soleil. Il y a deux cafés qui sont sur cette plage où il y a du monde pour le coucher du soleil. C'est le s'appelle Nipadeli et le Daddy's Café. Regardez, juste à côté. Hier on était à Daddy's Café et aujourd'hui on est au Nipadeli. Dernier réveil à Pancor et regardez le temps qu'il fait. Il pleut. Hier on était en train de se dire oh on aurait peut-être dû rajouter une journée et tout parce que on a adoré ces quelques jours sur l'île. Du coup au total on est resté 3 jours et on s'est dit oh un jour de plus ça aurait été pas mal. Mais finalement il pleut donc sans regret. De toute façon on peut pas profiter sur une île quand il pleut, enfin en tout cas pas sur cette île. Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part profiter de la plage. Et en plus j'ai vu que les prochains jours il allait pleuvoir aussi. C'est quand même joli là avec les nuages et la jungle. Et ce qui est trop bien avec cet hôtel c'est se réveiller avec les calaos qui sont en train de se balader dans l'arbre, en train de voler d'une branche à l'autre sur les fils électriques. Ça c'est trop bien.
Dernier petit déj. On a pris comme d'habitude. Julien est allé chercher. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il pleut et ça fait beaucoup de bruit. C'est chouette, j'aime bien le bruit de la pluie quand on est à l'abri. Regardez, il lui donne à manger la dame de l'hôtel. Et c'est un autre qui est venu. Le premier il a eu sa ration. Hop, le deuxième est venu chercher. Bon ça y est, on est dans le bateau retour en direction de Lumut. Pour le ticket, en fait le ticket aller comprend le ticket retour. Il faut juste que vous alliez au comptoir pour qu'il vous donne le ticket retour, que ça définisse du coup votre heure de départ. Mais sinon vous avez déjà payé en fait avec le ticket aller et le ticket retour. Et c'était du coup 20 ringgit pour l'aller et le retour. On est à Lumut et regardez le ciel comme il est gris. Avec des corbeaux là en plus. Et une ambiance. Et nous on va en direction de la bus station, enfin du terminal des bus. C'est pas vraiment une bus station. Avec la valise, les sacs pour prendre le bus en direction de Kuala. On attend le bus. Est-ce qu'il va être à l'heure cette fois-ci? Comme je vous disais précédemment, en général ils ont du retard les bus en Malaisie. Donc celui-ci est prévu pour 12h30, là il est 12h20 je crois. Là si vous voyez je commence à avoir des taches de soleil, il faut que je pense à mettre la crème solaire sur le visage tout le temps. Parce que là c'est pas terrible. Normalement donc on a 4 heures de bus en direction de Kuala Lumpur, mais ça c'est pareil, ça va être en fonction du trafic aussi, puisque à Kuala Lumpur il y a souvent du trafic, voire même tout le temps du trafic. Donc pour rentrer dans la ville peut-être qu'on en aura. Il est là, bon j'ai parlé trop vite, il est arrivé 2 minutes après. On est dans le bus, j'espère qu'on est dans le bon bus parce qu'il y a un bus Armana de la même compagnie qui est juste à côté qui vient d'arriver. Bon il a regardé les tickets donc normalement... En fait vu qu'il n'y avait qu'un bus de cette compagnie, on est monté dedans directement. Il a regardé les tickets donc je pense qu'il a dû vérifier qu'on aille bien à Kuala. Ce serait bête d'aller ailleurs. Et les sièges sont super grands et confortables, c'est trop bien. Et là on a payé du coup 30 ringgit pour faire Lumut Kuala. Bon ça y est, on est bien arrivé à Kuala et regardez où on est. On est dans le quartier indien, on est à Brickfields. On loge à côté de KL Central et en fait c'est Brickfields, c'est le quartier indien. Donc ce soir évidemment on va manger indien pour un plus grand bonheur et on va essayer de retrouver le restaurant où on est allé quand on se baladait à Brickfields la dernière fois. Parce que c'était pas mal. On vient de sortir du métro et on vient de se prendre un fou rire avec des inconnus avec qui on n'a même pas parlé. En fait il y a 2 rames de métro qui sont arrêtées face à face et donc avec Julien on était assis vraiment à 1 mètre face à face. C'était des occidentaux, des touristes, je sais pas d'où ils venaient parce qu'on leur a pas parlé, ils étaient dans l'autre rame et ils ont commencé à nous faire des sourires, à nous faire coucou tout ça et on est resté genre un moment face à face en train de se regarder dans le blanc des yeux et à un moment on est parti en fou rire. Bref c'était assez drôle d'avoir un fou rire avec des inconnus avec qui tu n'as jamais parlé. Repas sur des feuilles de bananier, c'est chouette. On a pris un banana leaf végétarien. Ah, c'est ok. On a pris un roti canai. Donc là, c'est du riz. Elle nous a mis des sauces dessus. Moi, j'ai demandé pas épicé. Mais j'ai pas eu la même chose que Julien. Julien a dit vraiment pas épicé. Je crois que j'aurais dû insister sur le vraiment pas épicé. Parce qu'elle m'a mis des sauces rouges, je pense qu'elles sont épicées. Et un papadam. Et un mango lassi. Alors, il est très clair. Vraiment, il est plus orange. Ah oui, je vous ai pas montré les desserts aussi. Dessert, on a pris un jalebi et un swan papdi. J'adore ça, j'adore les desserts indiens.